Qu'est-ce que le contrat d'apprentissage? Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail spécial car il contient une part de formation. Sodec, sinon ce serait juste un contrat de travail. À nouveau, il est important de rappeler la part de formation, car c'est une chose que les patrons et les collègues ont vite tendance à oublier. Bref, le droit du travail s'applique aux apprentis, sauf lorsque des règles spéciales du contrat d'apprentissage stipulent autre chose. Par exemple, une convention collective. Mais ça sera pour une prochaine fois. Donc, un des aspects les plus importants du contrat d'apprentissage, c'est qu'il est de durée déterminée, donc qu'il dure entre 2 et 4 ans. Et qu'est-ce que ça fait quoi? Ça veut dire que comme c'est un contrat à durée déterminée, tu ne peux pas être licencié. Mais j'ai un petit c'est fait. La chose que tu ne sais pas, c'est que ton contrat ne peut être rompu sans ton accord. Et ça, même si ta salope bodybuildé qui te sert de patron te licencie sans ton accord, c'est selon la loi un licenciement abusif, donc il te devra des dédommagements. Mais, car il y a un mais, il faut faire attention à plusieurs détails. Les patrons, dans leur lâcheté, feront en sorte que tu acceptes ton renvoi par des moyens détournés. Par exemple, ils essaieront de te faire signer des feuilles ou des clauses disant que tu as un mauvais comportement. En aucun cas tu dois les signer. Mais enfin, vous avez l'obligation de signer ce document. Tu as le droit de ne rien signer, et s'ils te menacent de te licencier, c'est encore pire, car ça veut dire que tu l'as fait sous la contrainte. De plus, s'il y a un problème dans l'entreprise, l'OFPC doit être averti et une réunion doit être prise. Et si l'OFPC te dit de signer, sache qu'ils n'ont pas le droit de dire ça et qu'ils sont complices du patron. Refuse de signer, demande le procès-verbal de la séance qu'il y a eu entre l'OFPC et ton employeur, ainsi que note le nom de ton commissaire d'apprentissage au cas où. Donc dans les deux cas je perds ? Il faut savoir qu'à partir du moment où ton patron veut te faire signer un papier sur ton comportement, c'est que tôt ou tard il va te licencier pour juste motif. Car grâce à cette feuille, ça lui donne la justification pour te licencier. Je vais me faire virer. Non, dans le cas où tu signes rien, il peut se réaviser pour ne plus te licencier, ou au cas où il te licencie, tu as des chances de pouvoir gagner au tribunal et peut-être avoir ton salaire pendant le temps de formation qu'il te reste à faire. Oui, que faut-il savoir d'autre sur le contrat d'apprentissage? En soi, il doit être validé par les autorités cantonales en charge de la formation professionnelle. Mais ça, ce n'est pas très important, car la réalité, c'est que... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. C'est également dedans que ton formateur est cité. Du coup, si ton formateur n'est jamais là-haut qu'il a été licencié et qu'aucun changement n'a été écrit officiellement parlant d'un changement de formateur, tu peux utiliser cet élément pour te défendre. C'est également dans le contrat qu'est défini le nombre de vacances par année, 4 ou 5 semaines minimum. Hello, darkness, my old friend. Tu n'as pas à faire du travail sur appel ou à la pièce. Tu es également payé pour fréquenter les cours. Une dernière chose à savoir, c'est que lors d'une journée de cours de plus de 8 heures, tu n'as pas d'obligation de retourner au travail même si la journée de travail dure plus longtemps que ta journée de cours. Pour finir, note tout ce qui se passe dans un carnet. Le but de ces vidéos est de s'organiser avec d'autres apprentis pour mettre en grosse PLS les patrons et les collègues lèche-cul. Sur ce... Ouais, dégage!